Bonjour, mesdames et messieurs, pour cette opportunité de partage sur un dispositif innovant d'accompagnement que j'ai conçu pour nous, dont le thème central est la planification positive du changement et son management en intelligence optimale. Oui, comme l'a dit Boris Cyrulnik, le paradoxe de la condition humaine à condition organisationnelle, c'est que pour devenir soi-même, il faut l'influence des autres. Donc c'est justement pourquoi je nous propose tout un accompagnement. Moi, c'est Sousa Dieudonné Gossou. Je suis économiste planificateur, mathématicien d'aide à la décision et ingénieur en formation. Je suis coach professionnel, coach des personnes et des organisations. Le plan de la présentation, il y aura une introduction, contexte, justification, la présentation de sept sous-thèmes qui composent le thème central, la présentation du dispositif de mise en œuvre, du dispositif d'accompagnement et enfin une conclusion. Alors pour commencer, en introduction, le contexte, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est un monde très instable. Tout change à tout moment. Alors, comment vivre dans un tel environnement et y tirer meilleur parti? En second lieu, ce sont les approches classiques de planification et de gestion des projets et activités. Ce sont des approches qui ont aidé l'humanité pendant longtemps. Mais aujourd'hui, on peut faire mieux. Il y a d'autres approches aujourd'hui qui permettent d'optimiser nos actions. Quelles sont ces actions? Quels sont les principes? Comment ça se fait? Et voilà, des questions. Qu'est-ce que je peux souligner encore? Oui, le paradoxe que constitue le management pour les leaders du 21e siècle. Savez-vous, vous et moi, on nous appelle des travailleurs de la connaissance parce que nous ne travaillons plus avec nos bras, mais plutôt avec nos têtes. Il est dit que pour ces travailleurs de la connaissance que nous sommes, que nous ne pouvons être potentiellement managés que par nous-mêmes. Et c'est là le casse-tête du manager. Comment manager des personnes qui potentiellement ne peuvent être managées que par elles-mêmes? Comment s'y prendre? Que faire? Que faire? J'ai formulé 4 objectifs stratégiques, à savoir développer un leadership qui favorise une rapidité de la prise de décision, adopter une posture de planification et de management qui permet de valoriser les réussites et les talents, de donner un sens dynamique à l'action et qui intègre l'écoute du terrain. Favoriser le travail collaboratif, innover en permanence et s'améliorer en continu, et enfin mobiliser de façon optimale les capacités physiques et intellectuelles des personnes et des organisations. Voilà les 4 objectifs stratégiques. Ces objectifs stratégiques sont assortis de 7 questions stratégiques dont les réponses stratégiques constituent les 7 sous-thèmes du thème central. Question. Comment s'appuyer sur les réussites, les solutions et les talents pour planifier de nouvelles idées, projets et activités pertinents, mobilisateurs et enthousiastes? Ça, c'est la planification positive du changement. Comme l'a dit Claire Lustig, l'avenir du développement des organisations se trouve désormais dans les approches qui reconnaissent les qualités et les talents, suscitent et accélèrent l'apprentissage par toutes les parties prenantes. Deuxième question. Quelle est la stratégie la plus facile actuellement disponible pour doubler, tripler, voire plus les performances des projets et activités? C'est le management agile. Le management agile. Quels sont ses concepts, démarches et outils? Troisième question. Comment procéder pour que le travail devienne un plaisir pour chacun et pour des performances individuelles et collectives en ordre? C'est l'identification et la gestion coordonnée des talents. Comme l'a dit Theodore Roosevelt, le meilleur manager est celui qui sait mobiliser les talents pour faire les choses. Quatrième question. Quel est le meilleur style de leadership qui favorise une contribution professionnelle riche de sens, efficace et durable? C'est le leadership authentique.
le leadership authentique. Comme l'a dit Einstein, il est grand temps de remplacer l'idéal du succès par l'idéal du service. Et je complète en disant que c'est à travers un parfait arrimage entre notre passion et notre profession. 5e question. Si la plupart des personnes ayant réussi comme vous savent presque tout faire déjà, alors qu'est-ce qu'elles doivent cesser de faire afin de passer de la réussite à l'excellence et s'y établir durablement? Ça, c'est le modèle de passage de la réussite à l'excellence. C'est un modèle puissant. Comme l'a dit Shakespeare, heureux ceux qui entendent énumérer leurs défauts et peuvent ainsi s'en corriger. Mais tenez-vous tranquille, à partir de ce moment, la démarche est essentiellement confidentielle. Pour témoigner, l'approche est pratique, utile, amusante et efficace. 6e question. Quelle est la meilleure approche complémentaire de santé pour des performances plus élevées? C'est le business de la santé. Comme vous le savez, tout l'argent du monde est dépensé pour se sentir bien. Et la recherche est formelle. Toutes les personnes qui changent de mode de vie pour en adopter une plus saine se rajeunissent de 14 ans en moyenne. Alors, qui a envie de se rajeunir de 14 ans? Oui. Alors, je crois avoir vu tout le monde lever le doigt. En tout cas, je suis candidat. C'est passionnant. Dernière question. Comment activer de façon dynamique les intelligences humaines pour une vie de richesse, d'expérience et de plénitude individuelle et collective? C'est les intelligences motivationnelles ou le renversement psychologique. Comme le savons bien, lorsqu'une stratégie ne fonctionne pas, alors son contraire fonctionne. Alors, pourquoi nous nous bloquons dans des enfermements? Les résultats attendus, c'est que tout au long de l'accompagnement et à court et à moyen terme, votre organisation passe rapidement et progressivement de la réussite à l'excellence, et ce, à travers une vision partagée, une créativité, une agilité, un bien-être, ainsi qu'un leadership authentique. Alors, dans une première étape, ce sera un atelier de 4 jours pour partager les ressources et outils qui sous-tendent l'ensemble de tous les sous-thèmes que nous avons évoqués. Cela permet aux participants de confronter ces outils à leurs opérations, à leurs activités, à leur contexte pour entrevoir ce qu'ils peuvent corriger, ce qu'ils peuvent réguler. C'est pourquoi cette étape est immédiatement suivie par une seconde étape d'opérationnalisation, de mise en œuvre et de régulation. Là, chaque participant a droit à des entretiens individuels pour voir ce qui est important, ce qui est urgent pour la personne compte tenu de son contexte et de sa profession. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce que la personne veut essayer pour qu'on puisse mettre en place une feuille de route que je reviens 1 mois ou 2 mois plus tard pour suivre, pour évaluer, pour voir ce qui a marché, ce que la personne peut encore changer, qu'est-ce qu'elle peut faire pour aller mieux de l'avant. Au niveau de l'organisation, ce sont des mini-ateliers d'une demi-journée, d'une journée maximum pour que l'organisation puisse, compte tenu de son contexte, voir ce qu'elle veut essayer rapidement, de façon urgente, pour qu'on puisse mettre en place un plan d'action, une feuille de route que je reviens 1 mois ou 2 mois plus tard pour voir ce qui a bougé, comment ça a fonctionné et qu'est-ce que l'organisation peut encore faire pour aller de l'avant. Voilà pour le dispositif. Mesdames, Messieurs, je vais terminer cette communication par une idée de Sénèque. Sénèque a dit que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais que c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. C'est pourquoi je nous invite à oser. Osons utiliser à fond les énormes potentialités qui gisent en nous. Mesdames, Messieurs, voyons grand ici et maintenant. Merci pour votre aimable attention.